Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je reprends aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est le vendredi 17 juin, il est 2h30 et voilà, du coup il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il fait très chaud chez moi, alors je me suis un peu calfeutrée dans ma chambre avec les stores baissés pour essayer de garder le frais. Et cet après-midi, je fais un peu de coloriage, mais je peux pas trop vous filmer parce que j'aurais pas assez de lumière justement, mais je suis en train de faire un coloriage. Je vous le montrerai peut-être vite fait. Attendez, je vais tout vous montrer. Hop, là, il y a un peu plus de lumière parce que pour que je puisse voir. Alors voilà ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train, voilà, je suis en train de faire réponse, voilà, au feutre. Et puis en même temps, je regarde des vidéos YouTube. Donc voilà, du coup je vous disais oui, je reprends aujourd'hui pour commencer un nouveau vlog. Ce sera comme d'habitude, je vais faire ça sur 2 week-ends parce que c'est plus intéressant que pendant la semaine, parce que pendant la semaine je fais pas grand chose. Et ce que vous aurez au programme du coup pendant ces week-ends, donc demain on va à Frespertuis City, c'est un parc d'attractions dans les Vosges. Donc voilà le petit programme pour ce week-end. Et le week-end prochain on va à une convention à Mulhouse en Alsace. Voilà. Donc je vous prendrai avec moi durant ces différents moments et bien entendu on va aussi parler de lecture et d'autres choses après avoir tout ça, et puis si je fais aussi d'autres choses, des promenades entre temps, voilà, ou des coloriages. Donc je vous montrerai peut-être aussi l'avancée de mon coloriage si j'arrive à avoir un peu plus de lumière, parce que là si je vous filme ça va donner pas très beau, donc ça sert à rien que je vous fasse un rush là-dessus pour le moment, mais comme ça vous avez vu mon petit coloriage. Et niveau lecture, comme d'hab, je vais juste vous montrer ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors, cette semaine j'ai commencé, il est assez lourd, 200 d'écume et de glace, le tome 1, Métamorphose de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Alors là on va suivre ça, c'est comment le nom, juste que je prononce juste parce que j'ai toujours un doute. Voilà, Perséphone. C'est une adolescente comme les autres, elle vient de finir le lycée. Et Perséphone, en fait, elle souffre d'une mystérieuse maladie, donc ses parents vont l'envoyer chez sa tante qui vit au bord de l'océan, en Bretagne. Et Perséphone va découvrir en fait des secrets qui sont liés à ses origines. Voilà, pour le bref résumé. Alors moi, je dévore ce livre, hein, il est assez épais comme vous pouvez le voir, mais il est magnifique la couverture, voilà. Mais je dévore ce livre, j'adore. C'est vrai que des fois, il y a peut-être des moments c'est un peu plus long, mais moi ça ne me dérange pas. Mais comme je vous dis, j'adore, et les révélations qui sont faites, tout ça, j'adore. Et c'est une lecture qui passe très bien avec cette chaleur, ça fait vraiment très estival. Alors là, pour vous dire, j'en suis à la page 346 sur... J'ai qu'une main, c'est pas évident pour feuilleter le livre. Voilà, je crois que c'est là. Je crois qu'il y a sur... Il y a 470 pages, voilà. Voilà, donc là je vais encore lire cet après-midi aussi après avoir un peu coloré si j'ai le temps, vers la fin d'après-midi. J'essaierai d'aller un peu dehors sous la pergola où c'est qu'il faut s'y frais pour un peu lire, tranquille sur ma chaise longue. Et sinon l'autre livre que je vais commencer, donc là je ne l'ai pas encore commencé, mais ça va être ce soir ou aujourd'hui, ou peut-être demain, je verrai. Mais du coup c'est La Guerre des Clans, le cycle 5, le livre 4, L'étoile flamboyante des Hunters d'édition Pocket Jeunesse. Donc là aussi la couverture magnifique. Alors je vais juste vous changer de main parce que là je fais ma muscu, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là comme d'habitude, je vous avais déjà un peu parlé, on va suivre l'histoire de Gripoil, qui fait partie d'un clan de chats, d'un groupe de chats qui venaient depuis les montagnes. Et ils ont dû partir de leur clan parce qu'ils avaient plus assez à manger là-bas. Et ils sont arrivés dans un nouveau territoire, et le groupe avec lequel il a voyagé, Gripoil, s'est séparé et il va se passer diverses péripéties. Et vu comme c'est fini le tome 3 de ce cycle, eh bien j'ai hâte de découvrir ce tome. Et oui, c'est une lecture rapide, c'est du jeunesse, La Guerre des Clans, ça va se lire très vite. Et celui-là, tome, il fait la même chose si j'y veux bien. Voilà, il fait environ 300 pages, un peu plus de 300 pages. Donc voilà pour mes lectures en cours. Franchement, La Guerre des Clans, j'avais envie de m'en relire un pour cet été. En plus, ça se lit très vite. Et puis, comme je vous dis, l'autre de Sang d'écume et de glace, ça se lit très vite. Je pense que je l'aurai fini. Soit peut-être ce week-end, si vraiment je m'y mets à fond. Soit peut-être durant la semaine prochaine. En tout cas, c'est sûr, il est fini. Et après, à voir ce que je vais commencer. Donc voilà pour ce rush d'intro. Je vais pas le faire durer plus longtemps qu'il ne faut. Je sais pas si je vous reprendrai encore aujourd'hui, je vais peut-être vous tourner quelques rushs selon ce que je fais. Et puis de toute façon, je vous reprends demain
pour vous faire découvrir avec moi ce Freshpertuis City et que voilà, pour voir les attractions qu'il y a, tout ça. En plus c'est très chaud demain, alors on va cramer, mais bon voilà, c'est pas grave. Au moins j'espère qu'il y aura peut-être un peu moins de monde. S'il fait très chaud, peut-être qu'il y a des gens, ça va les décourager de venir, qui sait. Mais j'ai super hâte et puis ben je vous embarque avec moi pour cette petite aventure. Voilà. Alors je vous dis à plus. Hello les amis, alors je vous reprends, on est le dimanche 19 juin, il est 3h30, aujourd'hui il fait très chaud. Alors hier je ne vous ai pas pris, comme je vous ai dit, je suis allée dans un parc d'attractions, Freshpertuis City, avec deux amis et mon frangin. Alors on a passé une belle journée mais très chaude, je vous ai fait les rushs. Et voilà, c'était vraiment une super journée. Malgré le chaud, on a bien pu profiter, on a fait presque, on a quasiment fait toutes les attractions. Et les attractions à sensation forte, donc il y avait une tour de chute à plus de 60 mètres, alors ça c'était vraiment impressionnant. Et ouais, au départ j'avais un peu peur, mais voilà, après une fois que j'étais dedans, ça c'est allé. Et sinon il y avait une montagne russe avec une pente verticale et des tonneaux, donc ça aussi j'ai fait, on l'a fait au moins 3 fois, donc c'était génial. Et ben, après tous les autres manèges, il y avait vraiment pour tous les goûts. Et c'est un petit parc familial, c'est ça qui est aussi pas mal. Donc c'est-à-dire que vous avez un peu des manèges pour tous les goûts, pour ceux qui sont fans de gros manèges, ceux qui aiment plus être tranquille. Voilà. Sinon, bah, hier, ma journée, ça a été... Comme il faisait très chaud, j'ai pas arrêté de boire des granitas. En fait, je suis tombée sur ce stand, c'est vrai que ça fait vraiment que j'en avais plus bu. Et puis là, je me suis dit, oh, bah, avec la chaleur, autant boire ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ça rafraîchissait bien sur le moment. Et puis ça, à la fin, ça hydratait bien. J'en ai bu au moins 3. Et je crois que j'ai goûté un peu tous les arômes qu'ils avaient sur le stand en fait. Mais maintenant c'est vrai que je me dis, j'ai envie de m'acheter une machine pour faire les granitas parce que c'est trop bon. Et puis l'été ça passe super bien. Voilà, donc oui c'était vraiment une belle journée, je vous ai mis des rushs. Et après bah, hier soir quand on est rentré il faisait tellement chaud, j'étais à la piscine. Et après ben voilà, on est resté tranquille. Je suis restée tranquille chez mon chéri et puis... Voilà, du coup, ouais, hier soir, j'étais trop fatiguée pour reprendre. Et sinon, ben, aujourd'hui, ça a été vraiment journée relax, tranquille à la maison. Et là, avec mon chéri, on va se préparer et puis on va aller chez moi pour aller un peu à la piscine, profiter, voilà, de la fin du week-end. Et pour ce qui est de ma lecture en cours, du coup, je suis toujours dans 200 d'écume et de glace, le tome 1, Métamorphose d'Alexiane de Lys. Alors, j'ai quand même pas avancé, je suis à la page 434 sur... ouais, il me reste une cinquantaine de pages.
Et j'aime toujours autant et j'espère le finir aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'autre livre que je vous avais montré, La Guerre des Clans, je ne l'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais le commencer aujourd'hui. Du coup, je vais d'abord finir celui-là. Et après me lancer dans La Guerre des Clans. Et puis je pense qu'il y aura un nouveau livre aussi que je vais vous présenter durant le vlog. Du coup, voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous reprendrai une fois, je pense, dans le courant de la semaine pour vous montrer mon avancée lecture. Et sinon, je vous retrouve le week-end prochain pour aller à Mulhouse dans une nouvelle convention. Et puis on verra ce que je fais d'autre à côté. Voilà. Alors sur ce, à plus! Alors, je vous reprends, on est le vendredi 24 juin, il est 5h30 environ. Alors, je voulais vous prendre plus tôt, mais hier, en fait, c'était jour férié chez nous. C'était l'indépendance cantonale de notre région, donc du coup, on avait congé. Et mon chéri m'a demandé si... Et hier, c'est vrai que j'ai dit à mon chéri, écoute, j'ai envie d'aller dans de l'eau, être au frais, d'aller dans des bains. Alors ça s'est décidé un peu à la dernière minute, on a été dans des bains et dans des saunas hier. C'était vraiment super bien, je vous ai fait quelques petits rushs, c'était vraiment magnifique. En plus c'est une région de notre... oui, c'est un coin de notre région, on va dire, c'est que c'est très un peu... Voilà, on a une région qui est un peu... Soit c'est des plaines, ou un peu, on va dire, en hauteur, avec des gros sapins, tout ça. Alors c'est des paysages vraiment magnifiques. Alors je vous ai fait des rushs. Et les bains, on a bien profité. Bain, sauna. En plus il faisait beau dehors, mais c'était couvert, donc ça veut dire qu'il faisait pas très chaud. Alors c'était nickel. Et le soir, on a profité. On a été se faire un restaurant en amoureux, on a vraiment profité. Et on est rentré, il était pas si 10h30. Alors, après j'étais un peu fatiguée, alors je me suis dit que je n'allais pas vous reprendre hier pour le coup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire les courses, on a regardé la télé, puis voilà, parce que on a droit pris aussi, moi le vendredi j'ai congé, et mon chéri lui a droit pris pour faire le pont, alors on s'est fait que j'en ai tranquille. Et ce soir on a dit qu'on allait faire, alors je vais vous montrer, hop, ce soir... Alors je vous avais montré, j'ai acheté ces livres sur Amazon. Alors ce soir on a décidé qu'on allait faire un plat indien. On a dit, je crois qu'on va faire le poulet c'était comment, aux amandes. Alors on va essayer ça, je vous ferai des rushs. Et on s'est aussi acheté pour faire comment ça s'appelle, un mocktail. Alors on a pris pour essayer de faire le mocktail. Alors c'est des cocktails en fait sans alcool, où il y a des smoothies ou des milkshakes. Et là on va essayer de faire le milkshake à la pomme et au caramel. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et voilà, donc demain on va, comme je vous ai dit, il faut juste que je reprenne le nom du festival sous les yeux. On va au festival Geek Unchained. Alors, désolée pour mon anglais, vous savez que c'est pas mon fort. C'est à Mulhouse, en Alsace. Et on y était allé la dernière fois, c'était en 2019. Alors, c'est un festival, c'est du cosplay, il y a des jeux rétro, donc Nintendo 64 pour moi. Moi, j'adore Nintendo, donc je vais essayer de voir si je trouve des vieux jeux 64, ou voire même peut-être une Nintendo 64, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. Et puis sinon il y a du manga, des marque-pages Disney, Harry Potter, tous ces trucs là. Donc moi, voilà, j'étais allée il y a 3 ans, j'en ai gardé un bon souvenir. Et voilà, on va profiter d'être sur place aussi. On pense aller du côté de Mulhouse, on a regardé, il y a un Cultura et une Fnac. Alors on va peut-être aussi aller faire un petit tour par là, hein, tant qu'à faire, pendant qu'on est dans le coin. Et puis voilà, du coup, donc je vous ferai aussi des rushs demain. Hein, je vais vous prendre avec moi et vous montrer ce que j'aurais acheté. Et maintenant, là, ce soir, ce que je vais faire, là, j'ai une chronique à écrire, justement, donc je vais faire ma chronique, comme ça, la préparer.
Et niveau lecture, alors pour revenir niveau lecture, quand même, je vais vous faire un petit point. Donc quand je vous ai laissé, j'étais en train de lire 200 d'écume et de glace, le tome 1 de Métamorphose d'Alexiane de Lys. Alors je l'ai terminé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment un style qui était cool. Avec et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a différents peuples de sirènes. Alors, comme elle explique ça, et tout en étant en lien avec la mythologie, on va dire les légendes bretonnes, ouais, la culture bretonne et les différentes cultures de sirènes, c'était vraiment cool. Ce que j'ai reproché un peu à ce livre, c'est que des fois, il y a quelques longueurs quand même. Et c'est vrai que des fois, le personnage principal, il est un peu gnangnan, j'ai trouvé. C'est vrai que, ouais. C'est ce qui m'a un peu déplu, mais sinon, le reste, c'était juste génial. Je l'ai bouffé, le bouquin. Voilà. Là, j'ai écrit la chronique. Alors, je crois que là, à ce jour, elle est publiée sur Instagram, mais il faut encore que je le fasse sur Facebook et les autres réseaux. Sinon, entre-temps, alors que je prenne juste ça sous la main, je vous avais dit, j'ai commencé du coup la guerre des clans, le cycle 5, le livre 4, l'étoile flamboyante des Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse. J'en suis à la page, alors là, j'en suis à la page 225 sur, je crois, il y a 300 pages, un peu plus. Alors là, j'aime beaucoup, toujours ce cycle, et je le trouve beaucoup plus sombre que les autres. Hein. Là, il s'est passé quelque chose, je me suis dit, ouh là, c'est beaucoup plus sombre que les autres, et puis là, je suis vraiment au passage où c'est qu'on va dire, il y a beaucoup de rebondissements, et j'ai hâte de continuer, franchement, ça se dévore, c'est tout, j'adore. Sinon, entre-temps, j'ai aussi lu, alors, juste que je le prenne, par contre, s'il veut bien se tourner, ça m'arrangerait. Ah, mais non, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon. Attendez. Ah, voilà, c'est bon. J'ai aussi lu, alors je le montre comme ça, Disloqué d'Isaac Demont aux éditions Grimoire et La Plume. Voilà, donc je remercie les éditions Grimoire et La Plume pour ce surprise. Bon, maintenant il s'est retourné. Voilà. Et là, c'est l'histoire, en fait, on va suivre une jeune femme qui a perdu sa mère et qui... Oh, vous avez tous les reflets. Attendez, je vais essayer de vous le tenir de l'autre côté, que vous voyez au moins la couverture. Voilà. S'il veut bien se retourner aussi maintenant, ce serait sympa. Oui, alors on va suivre, comme je vous disais, une jeune femme qui a perdu sa mère et qui va partir vous rencontrer son oncle, jamais vu, dans un petit village. Sauf que dans ce petit village, il se passe des choses, voilà. Notamment, alors, attendez, je vais le poser parce que là j'ai la main qui tremble maintenant. Oh. Alors dans ce petit village, il va se passer des choses, notamment, eh bien, en fait, il y a des gens qui se sont retrouvés assassinés et en fait, on les a décapités. Et le tueur court toujours, on ne sait pas qui c'est. Et puis ce petit village, on va dire, il a un peu... il n'a pas évolué, on va dire. Il y a, voilà, les femmes, voilà, c'est très catholique. Et puis les femmes, justement, elles restent à la maison, elles doivent porter des robes, elles n'ont pas le droit de porter des pantalons, tout ça. Et notre héroïne va se retrouver là au milieu. Donc voilà pour le résumé. Alors c'est une lecture, c'était sympathique, l'ambiance elle était pesante tout du long, c'était un bon thriller. Franchement, j'ai bien aimé. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mélange avec le fantastique. Entre le thriller et le fantastique, ça c'était vraiment cool. Alors du coup, j'ai pas vu venir le dénouement final. Et ce que je pourrais reprocher, c'est que c'est vrai que je suis pas entrée tout de suite dans l'histoire. Voilà, c'est ce que je pourrais reprocher, mais sinon, j'ai adoré. Et je l'ai lu en un rien de temps. Et toujours, pendant qu'on y est, je vous parle lecture, hein, et j'ai envie aussi de commencer le tome 1 de Rouge Sang et Noir Corbeau, L'apprentie faucheuse, c'est de, où c'est que c'est noté, J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent, que j'ai reçu en service presse, et il me fait trop envie. Et là, j'ai trouvé le marque-page adéquat. C'est pas le meilleur que j'ai fait, j'ai pris le marque-page d'Hadès que j'avais colorié. C'était pas mon meilleur coloriage, mais je me suis dit que c'était comme ça aussi en lien avec la mort, je me suis dit que ce serait cool. Alors pour le résumé, on va sur une jeune fille, je crois, qui a été tuée, si mes souvenirs sont bons, qui a été tuée en 1850. Elle a été tuée, et puis en fait, elle va devenir apprentie faucheuse, et la personne qu'on va lui attribuer comme un peu, comment dire ça, comme second, en fait, c'est son meurtrier. Voilà. Et c'est vraiment un livre qui me fait super envie. Alors c'est une lecture ça va, c'est pas très long. Il fait un peu plus de 270 pages. Et comme je vous dis, c'est un livre qui me faisait super envie. Donc je remercie encore les éditions du Héron d'Argent de me l'avoir envoyé comme en service presse. Et je me réjouis de le découvrir. En plus, sa couverture, elle est juste magnifique. Voilà.
Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller écrire ma chronique. Et puis bah, je pense que je vous reprends demain. Et de toute façon, tout demain, je vous reprends pour des rushs, pour vous montrer tout ce qui va se passer. Voilà, alors je vous dis à plus. Alors je reprends, on est le samedi 25 juin, il est 11h moins 10. Donc là, comme vous pouvez le voir, je sors de la douche, on est rentré, il était quoi, 10h avec mon chéri. Et bon, comme vous pouvez entendre, il y a de l'orage, hein, et si vous voyez des éclairs, c'est normal, il a fait chaud toute la journée, mais maintenant il pleut, et puis c'est l'orage quoi. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on a été à la convention Geek Unchained à Mulhouse. Alors franchement c'était vraiment cool. Finalement je ne sais pas tourner beaucoup de rush parce que le souci, bah, contrairement à 2019, le souvenir que j'en avais, il faisait très chaud dans cette salle. Alors voilà, je crevais avec chaud, soyons clairs. Et il y avait beaucoup de monde. Alors c'était pas le top du top pour vous filmer des rushs. On y a quand même fait je crois un sur un stand. C'est qu'il n'y avait pas trop de monde, alors j'en ai profité. Et après ben je vous ai quand même tourné un ou deux rushs. Je crois on a été à la Fnac à Mulhouse. Et on a été au Cultura, je crois que c'est à Wittenheim en Alsace à côté de Mulhouse. Donc là je vous ai quand même tourné un ou deux rushs. Mais c'était vraiment une bonne journée. Ensuite, bah, le soir, on voulait aller manger sur Bâle. On voulait aller manger des ramen parce qu'à Bâle, il y a un truc de ramen et c'est trop bon. Et en fait, on arrive à Bâle, le restaurant de ramen était fermé. Donc voilà. Du coup, avec mon chéri, bah, on est rentré dans notre région et on a été tester un restaurant en fait qu'on avait entendu parler où c'est qu'il y a aussi un buffet asiatique. Alors on s'est dit pourquoi pas essayer, puis on a très bien mangé, c'était vraiment sympa. Et là je vous ai tourné aussi un ou deux petits rushs, vous verrez.
Et du coup, je vous ai aussi fait un petit rush de mes achats. Alors, je vais vous les présenter, je vais déjà vous en présenter une partie ce soir, je m'explique. Il y a une partie qui va rester ici chez mon chéri, et l'autre partie va partir chez moi, justement. Donc, ce qui reste chez mon chéri, je vais le présenter maintenant, parce que quand le reste, je le présenterai plus en détail dans une autre vidéo, où c'est que je vous beaucoup avec mes achats. Comme je les aurai chez moi, ce sera pas souci de vous les représenter en chair et en os. Parce que ce qui va rester ici, bah, si je veux vous les présenter vraiment et vous les montrer, bah, j'ai mis le temps de le faire ici. Voilà. Alors bah, aujourd'hui, on va dire, on va être clair, je me suis lâchée, j'ai fait beaucoup d'achats, mais il y a des choses qui me plaisaient beaucoup. Et voilà, je pense qu'il y a encore d'autres trucs que j'aurais même acheté. Alors pour vous donner un exemple, ce qui m'a vraiment fait envie, sur l'instant, il y a des peluches Pokémon, les officiels. Et j'ai vu le Ponyta Alola. Et en fait, il faisait trop envie. Et mon chéri m'a dit, mais tu pourrais le prendre pour le mettre dans ta voiture. Donc, vous voyez, il y a une petite intruse là. Je dis bonjour. Psst. Eh, dis bonjour. Voilà. Oui, alors je vous disais, j'ai vu le Ponyta Alola en peluche. Et mon chéri m'a dit, mais tu pourrais le prendre pour mettre dans ta voiture. Et je lui ai dit, ah ouais, ce serait une bonne idée. Et après, je l'ai pris. Et je l'ai un peu regardé, alors il était super beau, hein, et puis pas trop grand, ça aurait été nickel pour mettre sur le cache-coffre de ma voiture. Mais en le regardant de plus près, en fait, j'ai vu, bah, déjà Ponyta, il est blanc. Donc comme les gens l'avaient beaucoup manipulé, il y avait des taches sur le blanc, et sur la queue et la crinière, il avait comme des miettes et des taches aussi. Et d'après ce que j'ai vu, quand à côté il y a quelqu'un qui a pris une peluche, le vendeur vendait directement les peluches qui étaient exposées, il n'y avait pas de stock derrière. Alors je me suis dit, tu vas la payer je sais pas combien ta peluche, et en plus elle est... ouais, elle est sale, et tu sais pas, même si je la passe en machine, je savais pas si elle allait revenir. Alors je me dis, si je le veux vraiment, bah, je me le commanderai quoi. Et puis là, il viendra, il sera tout beau. Surtout que là, Ponyta, le problème, la Lola, c'est il est quand même très blanc. Et puis comme ça faisait sur sa crinière, ça faisait vraiment sale. Alors c'est vrai que je me suis dit non, tu le prends pas. Alors je l'ai laissé là, mais pour une prochaine fois. Et mon chéri m'a avoué que en fait, il voulait m'offrir un petit cadeau. Et il avait pensé à m'offrir un petit Germignon. Parce que c'est aussi un Pokémon que j'aime beaucoup, Germignon. Et il aurait voulu me trouver comme mon Evoli que j'ai à la maison en peluche. Si je vous pense, j'y pense, je vous ferai un rush parce que je sais pas si je vais le montrer sur la chaîne YouTube. J'ai un gros Evoli, taille, je crois, réelle en fait. La taille que ce Evoli, s'il existait vraiment. Que mon chéri m'avait offert pour nos 3 mois ensemble. Et c'était à cette même convention que je me rappelle encore, je l'avais vu. À un moment donné, il m'avait dit, ah, je vais vite m'acheter un truc. Moi, j'avais mal aux pieds, je m'étais assise avec les amis avec qui on était restés. Et tout d'un coup, je voyais tous les amis qui regardaient quelque chose derrière moi. Je me retourne et je vois Chéri qui avait les valises comme ça sur son épaule et puis qui revenait. Et puis, bah, il me l'a offert. Et depuis, bah, je l'ai toujours. Il est sur mon lit à côté de moi quand je dors. Il est trop chaud. Et puis, mon chéri m'a parlé avec Evoli, m'a aussi offert j'ai le Goupix qui m'avait offert pour mon anniversaire, je sais plus, je crois que c'était mes 25 ans. Il m'a aussi offert la peluche officielle de Goupix. Et là, il voulait me faire un petit cadeau et puis il a cherché la peluche de Germignon. Et il m'a dit non, je ne l'ai pas trouvée. Et genre, il aurait voulu vraiment une grosse peluche comme les Volis, mais il l'a pas trouvée. Alors du coup, bah, aujourd'hui, il m'a aussi offert un petit quelque chose, donc ça je vous le présenterai plus en détail, mais c'est les feutres que vous avez vus, ça fait un mois que je les veux, c'est cette boîte de feutres Faber-Castell, et ce qui me freine un peu, c'est elle a un prix assez conséquent, et mon chéri, il a été trop adorable, quand on est au Cultura, il me l'a prise, donc voilà. Et maintenant, bah, je vais vous montrer déjà ce qui va rester chez mon chéri dans mes achats. Alors j'ai acheté, déjà ce qui va partir chez moi, bah, il y a les feutres que je vous ai dit, Faber-Castell, la boîte. Je me suis acheté aussi un autre feutre Stabilo. Il y a un livre et qu'est-ce qui part encore à la maison? Et puis des illustrations qui vont me servir de marque-page qui étaient trop belles. Et ce qui va rester ici chez mon chéri, il y a des jeux de société et des verres. Donc je vous montre tout ça. Donc première chose, je me suis acheté le jeu Mysterium. Bon, je vais pas vous le tenir 10 ans. Voilà, je vous le montre.
C'est un jeu de société. Hop, je la pose comme ça, c'est peut-être plus simple. Si j'arrive, voilà. Alors Mysterium, c'est un jeu de société que je veux depuis un moment. En fait, c'est un jeu de société où, on va dire, il y a une personne qui va faire le fantôme et les autres joueurs vont incarner les médiums. Le fantôme, ben, il a été assassiné, donc le fantôme va essayer de faire deviner qui est son meurtrier, quoi il a été tué et le lieu où il a été tué aux médiums. Et du coup, les autres vont devoir essayer de trouver ce que le fantôme essaye de leur dire. Et c'est un jeu qui était vraiment sympathique. J'ai joué une fois, il y a plusieurs années, dans une soirée jeu de société chez un ami de mon copain, de mon chéri. Et j'avais adoré, franchement. Et puis après, j'avais même voulu faire le fantôme parce que je trouvais le concept trop génial, l'idée de faire le fantôme. Alors c'est un jeu, il était quand même aussi un prix assez conséquent. Quand là, je vous dis, il était 40 €. Mais l'avantage, c'est qu'à la convention, sur le stand où c'est qu'ils vendaient ces jeux de société, ils faisaient 15% sur tout le stand. Alors du coup, bah, je l'ai eu pour beaucoup moins cher et puis ça valait vraiment le coup. Après, il y a un autre jeu qui existe qui ressemble au Mysterium, c'est avec un cirque ou une fête foraine. Et on a réfléchi avec mon chéri pour s'est dit non, tant qu'à faire, on prend vraiment le gros jeu. Parce que l'autre c'est plus petit, c'est voilà, c'est vraiment aussi c'est pour aller plus vite. Et on s'est dit ben non, le but c'est quand même on prend le gros jeu parce que le but ben on va faire ça lors de soirées jeux de société, donc on aura le temps et puis c'est quand même plus sympa d'avoir vraiment le jeu avec vraiment tout ce qu'il y avait. Et puis c'est vrai que je suis trop contente de la reprise du coup, le Mysterium. Voilà. Et après, on a été donc à Mulhouse. Ah oui, je vous ai pas dit, on a été aussi dans un petit magasin, c'est qu'il y avait des jeux vidéo et des jeux de société. Et là, j'ai trouvé... Hop, alors attendez, je l'empoigne. Voilà, donc c'est l'extension du Villainous. La fin est proche, donc c'est l'extension, c'est que vous avez Scar dedans comme méchant, et aussi Ratingan et Isma. Donc le Villainous, c'est un jeu, c'est que vous incarnez un méchant. Et le but, bah, c'est d'arriver à chaque méchant une quête. Et vous devez parvenir à faire votre quête. Mais en même temps, vous devez empêcher les autres joueurs d'atteindre la leur. Donc c'est vraiment un jeu qui est génial. On y a joué il y a... Ouais, mon chéri m'a offert alors, le jeu de base et l'extension Cruella pour Noël l'année passée. Et on y a joué... Ben, c'est vrai qu'on n'a pas joué tout de suite, on y a joué il n'y a pas longtemps. Et c'est un jeu qu'on a trouvé génial. Et puis maintenant, on a réessayé l'extension. Donc c'est vraiment super. Et bah on a dit, comme il est génial ce jeu, on a envie d'acheter toutes les extensions. Alors bah là, on a acheté, moi j'ai pris chez Scar, c'est ça qui me faisait plus envie. Il me restera encore celle avec la méchante reine dans Blanche-Neige. Et il me manquera la dernière qui est sortie, Gaston. Voilà, donc je suis trop contente. Et puis Scar, franchement je sais que Scar, bah, c'est mon chéri qui va le prendre, il l'aime bien ce méchant. Et puis moi, bah, je pense que je vais jouer Isma. Et bien aussi Ratingan pour essayer, mais c'est vrai que j'ai hâte d'essayer. Et puis après, c'est aussi, je pensais peut-être vous faire un style de vidéo, vous présenter les jeux de société qu'on a avec mon chéri. Et puis peut-être vous montrer comment est-ce que ça joue, si ça vous tente. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait être intéressant pour changer un peu de mes vidéos traditionnelles. Et en dernière, attendez, je les rapproche parce qu'il ne faudrait pas les casser. Ce serait trop dommage parce qu'ils sont vraiment super beaux. J'ai pris 3 verres, que c'est un stand où c'est que... En fait, les verres étaient gravés, et puis il y avait des verres Pokémon principalement. Il y avait des verres nord traditionnels, des mugs, des verres à bière. Bon, moi j'ai pris le verre traditionnel. Et il y avait, oui, alors Pokémon, il y avait du manga, et puis il y avait Harry Potter. Alors moi j'ai craqué pour les Pokémon. Et je suis trop contente parce que j'ai pris des Pokémon que j'adore. Alors je vous montre tout ça. Alors le premier... Attendez, je le prends. Voilà, alors j'ai Goupix. Voilà, il est trop beau. Regardez, le petit Goupix. Voilà, Goupix. J'ai pris aussi Evoli. Il est trop mignon aussi. Et en dernier, bon, j'ai hésité. Alors il y avait Ponyta Alola, Ponyta normal et Galopa normal. Alors c'est vrai que j'ai hésité. Et pour finir, celui que j'ai trouvé vraiment trop chou, c'était le petit Ponyta Alola. Regardez, il est trop mignon aussi. Voilà. Donc pour les achats que j'ai fait, et comme je vous ai dit, ben, le reste je vous l'ai montré dans un rush et vous aurez tout ça plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Voilà. Donc voilà, c'était une bonne journée, je suis contente. Et je suis contente de mes achats, pour le coup. Et du coup, je vous retrouve, je pense, demain pour clôturer ce vlog. Alors, à demain!
Là, alors je vous reprends dès le dimanche 26 juin. Il est 4 heures. Donc aujourd'hui, voilà, on a passé une journée tranquille avec mon chéri. On a pas regardé la télé et puis surtout on a profité pour rester se poser et puis rester tranquille. Et là, on va certainement aller à quoi? À la piscine. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment le dimanche pépère, hein. Et sinon, niveau lecture, alors ce sera le dernier jour que je vous prends pour ce vlog. Donc après, je vais le clôturer. Alors niveau lecture, j'ai avancé dans la guerre des clans, toujours le 6-5, le livre 4, l'étoile flamboyante des Renters. Alors là, j'en suis à la page 284 et je crois qu'il y en a 300 à peu près. Donc c'est sûr, je vais le terminer aujourd'hui et après je vais commencer l'apprentie faucheuse. Alors là, le gros rebondissement que je vous ai parlé, c'est pas ça. Franchement, c'était intéressant. J'ai peut-être trouvé que ça se résolvait un peu vite, mais ça reste du jeunesse. Alors du coup, ouais, j'ai vraiment apprécié. Et puis maintenant, j'ai hâte de voir comment ce cycle va se terminer. Mais vraiment, j'ai passé un bon moment. Je passe un bon moment de lecture pour le moment et je me réjouis de découvrir les autres tomes. Voilà. Et après, du coup, je vais lire, comme je vous ai montré. Attendez, je le prends. Ah, là. Donc la tome 1 de Rouge Sang et Noir Corbeau, l'apprentie faucheuse de Chirobin aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, donc après ce sera ma prochaine lecture, je pense que je vais même la commencer aujourd'hui, mais je me réjouis de la découvrir. Voilà, du coup ce rush ça aurait été très 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 rapide, mais voilà, ça sert à rien que je vous garde pour papoter, pour ne rien dire. Alors du coup j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si vous aimez mon contenu. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors bye bye et portez-vous bien.